C'est d'accord, c'est bon. Bonsoir et bienvenue, bon week-end à vous tous, j'espère que vous allez bien, nous ça va parfaitement bien, puisque ce soir notre invité, et c'est un invité de marque, mesdames et messieurs, les champions du monde, il joue à l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso. Alors on est content de te recevoir Fabio, vraiment. Merci beaucoup. Même moi, je suis très content d'être ici. J'ai déjà vu comment ça se passe ce soir et je suis très heureux d'être ici. Eh ben, ça nous fait plaisir et en plus on a beaucoup de chance Fabio parce qu'on sera accompagné de Serge Collonges. Alors Serge, on va revenir sur les droits, les lots TV, hein, puisque c'est un petit peu l'actualité du football français. Ouais, la belle offre est tombée en début d'après-midi, donc il y a 12 lots offerts pour voir un peu les candidats qui vont... Offert avec du pognon. Hein. Offert avec du pognon. Tout va se jouer dans cette fin d'année, donc on détaillera un petit peu ces différents lots. La nouvelle organisation du championnat de France, on va aussi bien sûr parler de l'entraînement du groupe qui a été dévoilé par Alain Perrin aussi aujourd'hui. On écoutera Alain Perrin, présentation de ce match face à Strasbourg, c'est dimanche. Et puis bien sûr, c'est le feuilleton de la semaine, ce soir à nouveau, Grégory Coupet. Où en est Grégory Coupet? La préparation de Grégory Coupet, c'est tout à l'heure, nous y pas. Le geste technique, comme un vendredi sur deux avec Serge. Bien mon esclave. Je suis énervé. Pour quelle raison? Rêve des scénaristes à Hollywood, il n'y a pas de style. Alors comment va faire-t-il? J'ai mené une petite enquête justement, je vous montrerai ça dans 3 quarts d'heure, mais je suis vraiment dégoûté et je suis vraiment énervé ce soir. Bon, eh bien écoute, tu vas te calmer puisqu'on va passer un bon moment et pour te détendre, ce que je te propose, Seb, c'est de nous dresser un petit portrait de Fabio si tu veux bien. On va y aller. Allez. Je l'ai intitulé Fabio. Je suis parti d'une page blanche, j'avais du mal à la remplir, j'avais du mal à commencer ta bio. Je pouvais te parler palmarès, je ne te voyais que sur PES. Je ne savais pas que le 28 novembre 1977, monsieur et madame Grosso avaient eu un petit garçon qu'ils nommèrent Fabio. À Pescara, c'est ça? Oui, je suis né à Rome, mais c'est Pescara j'ai vu tous les ans. Voilà, ben c'est exactement là que tu as eu ton premier ballon, c'est là que tu as commencé à rêver du calcio. Des débuts en D2, on ne t'a pas tendu la perche, il a fallu gravir des marches, ce que tu as fait avec brio. Pérouse, Palerme, Inter, OL, que de chemin parcouru pour sortir de l'ombre. Puis ton talent éclate à la face de la planète en 2006 lors de cette Coupe du Monde. Voilà, on y est, c'est là que j'ai découvert. Titulaire sur le flanc gauche de l'arrière-garde italienne, tu as émerveillé les observateurs, laissant 65 millions de téléspectateurs et moi, fâchés devant mon téléviseur. Je te laisse deviner ce 9 juillet 2006, ce que j'ai pu pousser comme cri. Et j'ai crié, et quand je t'ai vu avancer vers le ballon pour ce dernier penalty inscrit, un titre de champion du monde qui devance celui du calcio que tu remportes avec les Nerazzurri. 2 mois et 3 jours plus tard, ton premier bout de chou, Filippo, venait enfin pousser son premier cri. Quelle belle année, quel bel été, ce qu'elle brille ton étoile, quelle est belle ta destinée. Inscrire le but vainqueur d'une finale de Coupe du Monde, on en parlera encore dans 10, 20, 50 ans. Inscrire quelques semaines plus tard, tu faisais tes bagages pour rejoindre ce tout petit club que l'on appelle l'Inter Milan. Je plaisante bien sûr, et avant de conclure, je vais vous parler du jour de sa signature. Edwy nous a porté chance, un champion du monde à l'OL pour moi, c'est un triple à 4 feuilles dans son portefeuille. Grosso c'est la classe, bello ragazzo, et pour finir, je n'ai pas réussi à faire de lien. Alors comme Bart me pose souvent une question, toi tu vas me le dire, est-ce que vous avez tout inventé, vous, nos voisins italiens? Applaudissements. Quand on discute un petit peu sur mes origines, etc., je dis tout le temps, les Italiens, ils ont tout inventé. Donc c'est pour ça que... Mais c'est vrai, la mode, l'architecture, l'amour, la mauvaise foi. Voilà, on a tout inventé. Fabio, lorsque on arrive dans un club comme l'Olympique Lyonnais, qu'on a connu la Coupe du Monde, qu'on a connu l'Inter, qu'on a connu le championnat italien, et qu'on se retrouve dans un championnat français qui a pour réputation d'être un championnat un petit peu moins fort que les autres championnats européens, comment toi, tu vois ce championnat maintenant, après 4 ou 5 mois passés ici?
pour commencer, je veux remercier de sa lettre, que c'est très très gentil, très bien, et j'aimerais beaucoup les garder après. Et après, quand je suis venu ici, j'ai décidé de venir ici pour une expérience nouvelle. Et j'ai trouvé tout de suite une société très très grande, avec un grand président. Et quand je l'ai rencontré, il voulait tout de suite que je venais ici. Et on a trouvé l'accord. Je suis venu ici, j'ai connu des gens comme vous, comme les autres qui ont une société très très gentille et respectueuse. Et je me suis trouvé tout de suite très bien dans sa ville, dans cette ambiance. Et pour ce qui concerne le football, je suis arrivé dans une équipe qui est très très connue dans l'Europe parce que c'est beaucoup de temps qu'il fait très bien dans la Champions League. Et tout le monde sait que la Champions League c'est pas facile pour personne. Et cette année on va regarder un peu mieux. Et c'est pour ça que j'ai voulu signer pour cette équipe, j'ai voulu faire cette expérience. Et maintenant je peux dire que je suis très heureux de ce choix que j'ai fait quelques mois avant, parce que j'ai trouvé même des copains fantastiques. Et pour le moment, je suis très bien. À la fin, comme tout dans le sport, c'est très important, c'est qu'on va prendre les résultats. C'est pour ça qu'on va travailler pour chercher d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Alors parce qu'il y en a beaucoup, lorsque tu es arrivé, Fabio, qui disaient un champion du monde qui joue à l'Inter, qui vient jouer à Lyon, comment ça se fait qu'il ne va pas jouer dans un très très grand club européen? C'est bizarre. Tu sais comment sont les gens? Oui, mais les gens, c'est le football, c'est bien parce qu'il donne l'opportunité à tout le monde de parler. Les gens parlent. Pas seulement dans le football. Mais le football, il y a beaucoup qui parlent, c'est bon, même ça, parce que c'est un très grand sport, même pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui vont parler de football, et chacun il a ce qu'il veut dire, il peut dire, c'est bon. Je sais que je suis venu dans un très, très grand club, même en Italie, Lyon, même quand je retourne dans l'équipe nationale, tous mes copains ils vont me demander comme je me trouve, comme il y a les clubs. Je sais que je suis venu d'un très grand club européen. Mais comment t'expliques qu'il y ait très très peu de joueurs italiens qui évoluent en France? Bon, tu vas me dire, en Angleterre, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a un peu. Un petit peu. C'est difficile qu'un joueur italien va jouer dans un autre championnat. C'est comme les Italiens, il faut savoir quelque chose, c'est-à-dire qu'ils habitent en Italie, ils viennent en France, ils vont manger dans les pizzerias. Ça, c'est typiquement italien. Par exemple, un Français, il va... C'est la mentalité italienne. C'est fou. On cherchait toujours, dans chaque position, les choses qui sont italiennes. C'est ça. Je dis à mes copains quand je rentre à la maison que j'ai essayé de manger français. Parce que, non, je mange très bien. Parce que venir ici et manger italien, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai dû essayer de manger français et je trouvais très très bien même la cuisine française. Et qu'est-ce que tu aimes bien manger en France alors? Mais j'aime bien manger, en Italie j'aime bien manger la pasta. Ici c'est un peu plus difficile et je trouvais très bien manger la viande. Voilà, la viande française, c'est bien. Eh bien très bien, on va tout de suite si tu...